Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est le moment de Lectio Divina, le moment d'écouter le Seigneur par sa parole, le moment de méditer cette parole, mais le moment de prier avec cette parole. En ces jours de 21e dimanche de temps ordinaire, l'Église Notre Mère nous propose la méditation tirée de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 6, du 60e à 69e verset. Ainsi, apprêtons nos Bibles, apprêtons le temps et notre attention pour cette méditation. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers auditeurs, chères auditrices, nous commençons notre méditation. Commençons par la lecture. Écoutons. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. À ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise. Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui fait vivre, la chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet, depuis le commencement, quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture, nous vous invitons au silence de méditation de la parole de Dieu. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils
Après ces moments de silence, nous pouvons partager le texte qui nous a touchés, qui a attiré notre attention. 2 versets m'interpellent, le 60 et 64. 60. À ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples qui avaient entendu déclarèrent « Cette parole est rude, qui peut l'entendre ?» 64. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Après la lecture soutenue et minutieuse de l'Évangile, je suis profondément touché par 3 versets, 67, 68 et 69. Alors Jésus dit aux 12, « Voulez-vous partir vous aussi ?» Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, vers qui pourrions-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons, et nous savons que tu es le Saint de Dieu. » Le passage qui m'a interpellé est le verset 65. Et il ajouta, « Voici la raison pour laquelle je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui a pas été donné par le Père. » Après ces moments de partage, nous passons à la deuxième étape, le partage de textes tirés de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Écoutons le partage. Ton message, Seigneur, est difficile à comprendre par ceux qui choisissent un chemin avec ou sans Jésus, un chemin parsemé d'incompréhension, sans la présence de l'Esprit Saint, sans discernement. Les chrétiens sans foi se plaisent à entendre ce qui est pour leur intérêt. Je constate que nos églises se vident de ses fidèles à cause de la rigueur dans la réception des sacrements ou d'autres exigences. Le Seigneur nous aime et il veut notre bonheur. Il m'arrive aussi qu'il y ait le moment de sécheresse, de doute, mais je me pose la question de savoir comment puis-je répondre à cet amour débordant qui pardonne et me relève dans mes faux pas. Je trouve que Dieu me libère de la servitude quand je décide de marcher vers lui et que toutes ces questions et doutes forment ma foi en Dieu. Je suis convaincu que la foi ne rend pas les choses plus faciles, mais plutôt possibles. Comme Pierre, je confesserai toujours ma foi à mon Seigneur malgré la tempête qui souffle dans ma société. Cette question, Seigneur Jésus, que tu as posée aux apôtres, aux 12, aujourd'hui, tu me la poses à moi aussi. Elle est une question qui illustre la foi. Cette foi qui consiste, comme l'amour, à engager toute ma vie alors, non pas parce que je suis sûr de moi, mais de toi, Seigneur, de toi comme repère et recours. Et chaque fois que je participe à l'Eucharistie, je dois prendre lucidement conscience de penser à mon cœur et m'interroger sur mon attachement à toi dont la foi solide, que tu es parole et pain de vie pour moi et que je dois étendre ma foi aux autres. Je dois les contaminer. Je dois faire une opération de contagion. La foi qui vient de ce que l'on entend et cette foi me pousse à te faire une totale confiance. Je le sais bien que la foi que je dois avoir, je prends cette foi avec confiance. La foi me fait bénéficier des grâces pour te faire des disciples et transformer le monde. C'est une mission
Alors cette mission-là est comme la mission de Pierre, pour paître ton troupeau et bâtir ton église. Tu es Petro editera Petra edificabo ecclesia mea. Tu es Pierre et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Être père signifie introduire l'enfant à l'expérience de la vie, à la réalité. Ne pas le retenir, ne pas l'emprisonner, ne pas le posséder, mais le rendre capable de faire un choix de liberté, de départ de la foi. Par le baptême, j'ai reçu le Saint-Esprit, la vie des enfants de Dieu. Je suis devenu une créature nouvelle en Jésus-Christ. Je porte gravé dans mon cœur le sceau de Dieu, son amour qui précède mon initiative d'aimer, quand il dit dans Jérémie 1, 4 à 5, « Avant même de te former dans le ventre de ta mère, je t'ai connu. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré. » Alors Jésus m'invite à manger son corps et à boire son sang pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Jésus-Christ vit en moi, merveilleux mystère de l'amour. Ainsi moi aussi, je réponds à Jésus-Christ, à qui irai-je? Seigneur, tu as les paroles de la vie éternelle. Ainsi je chante, j'ai rencontré celui que j'aime. Chers auditeurs, chères auditrices, il est temps pour nous de répondre au Seigneur qui nous a parlé, le Seigneur qui nous a interpellés. Nous allons le répondre au travers de nos prières. Mon Dieu, tu as mis en mon cœur le désir de plus grand, de plus haut, de plus beau, de plus vrai, pour resplendir d'un éclat qui m'attend dans la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur Jésus, je te demande ton Esprit Saint, qu'il puisse m'éclairer pour augmenter en moi la foi, comme celle d'Abraham, une foi aveugle. Donne-moi, Seigneur, cette foi comme celle d'Anoirite, celle de Bakanja, de Bartimée, de la femme cananéenne, de la femme qui souffrait de l'hémorragie pendant 12 ans. Augmente en moi ta compassion en me dotant de vertu, du pardon et celle de savoir concilier la prière et le travail, pour que, dans un esprit d'une foi profonde, que je fasse toujours ta volonté. Amen. Seigneur, aide-moi à accepter le radicalisme évangélique pour mériter le nom de chrétien. Que je ne me contente pas de dire « je suis chrétienne », mais que je le sois en vérité. Amen. Voilà, chers auditeurs, chères auditrices, nous nous prolongeons progressivement vers la fin de notre émission. Et pour rappel, la méditation d'aujourd'hui était tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 6, versets 60 à 69. Et ce texte nous présente le scandale des apôtres sur la déclaration de Jésus. Manger son corps, boire son sang. Finalement, c'est la même question que je me pose aussi. Est-ce que avec Jésus, je suis un anthropophage? Non, avec Jésus, je ne suis pas un anthropophage parce que Jésus, en me demandant de prendre son corps et son sang, il veut que j'aie la vie parce que lui-même, sa parole est esprit, cette parole est vie. Cela me rappelle l'œuvre de la création avec poussière. Dieu a soufflé, Dieu a donné son esprit et la poussière est devenue vie. Et par Jésus, par sa parole, par l'Eucharistie, je reçois la vie d'un témoin, la vie de celui qui veut suivre le Maître. C'est pourquoi je dirais comme Pierre, oui, irai-je encore, Seigneur, toi qui as les paroles de vie. Avec cette parole, nous rendons grâce au Seigneur parce que il se rend disponible à nous au travers de sa parole, au travers de l'Eucharistie. Ainsi, nous avons l'honneur de remercier l'équipe qui a participé à l'émission d'aujourd'hui. Marie-Jeanne Maloulou Epunzola, coopératrice paulinienne de la paroisse Marie Auxiliatrice, Massina Abattoir. Maître Bwende Bokutu Exupéry,
coopérateur paulinien de la Société missionnaire de Saint-Paul. Je suis également vice-président de la Colcab et chrétien de la paroisse Saint-Raphaël. Maman Marie-Paul Kabessa, coopératrice paulinienne de la paroisse Saint-Michel à Bandal. Et nous avons notre technicien toujours fidèle au poste, Olivier Nguessi, et à la réalisation, la sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul. Et enfin, nous disons merci au Seigneur avec la clôture de Papa Paulin Zaboudi Tancel, animateur biblique Notre-Dame d'Afrique. Ensemble, glorifions le Seigneur. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. La fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera.